Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une vidéo assez spéciale. Donc c'est encore sur la troisième prépa pro. Je la fais on va dire plus approfondie que la dernière fois parce que les commentaires, on m'a posé des questions et on m'a demandé de la faire aussi en vidéo pour répondre directement et faire une sorte de deuxième édition sur ça. Donc j'espère que ça va vous plaire. Donc je reviens avec la troisième prépa pro, plus approfondie parce que dans les commentaires on m'a posé des questions et on m'a demandé de la faire en vidéo à propos de la rentrée et des stages, mais aussi du brevet. Mais le brevet je le ferai dans on va dire courant octobre-novembre parce que généralement en premier trimestre c'est on va dire des révisions de l'année précédente, donc c'est pas très grave si je le fais un peu en retard. Et de toute façon j'ai d'autres vidéos prévues pour ce mois-ci, donc du coup je peux pas la faire tout de suite, donc j'en suis navrée. Donc je vais vous parler comment se passe la rentrée dans un lycée pro qu'on va en troisième et comment se passent les stages. Donc j'espère que cette vidéo ne sera pas trop longue pour vous et qui sera quand même utile et qui vous apportera d'autres réponses encore mieux que dans la dernière vidéo. Et bien sûr, si vous n'avez pas vu ma vidéo vraiment troisième prépa pro, je parlais vraiment, vous aimerez la voir. N'hésitez pas à cliquer dans le lien dans la description. Donc pour la rentrée, donc ça, je sais pas si ça se passe partout pareil, mais c'est un peu différent que le collège, parce que généralement quand on rentre au collège on se regroupe tous avec enfin, les mêmes niveaux, c'est-à-dire 6e, 5e, 4e, etc. Et on nous dit par exemple 6e A avec toute la liste, ils partent avec la classe, avec les profs principales, après 6e B, etc. jusqu'à la 6e classe. Mais au lycée c'est complètement différent dans un lycée professionnel parce que vu qu'on sait déjà dans quelle classe on va être et qu'il n'y a qu'une section pour chaque différent bac pro. Par exemple bac pro GA, il y a une section seconde, une section première et une section terminale, c'est tout, il n'y en a pas d'autres. Donc voilà. Donc dès que vous arrivez au lycée, généralement il y a des étiquettes collées sur le mur dans le couloir avec la section seconde GA, seconde V, donc seconde vente, etc. Et bien sûr la troisième prépa pro qui est un peu dure à trouver généralement dans certains lycées parce que moi j'ai eu du mal à trouver la troisième prépa pro. Donc dès que vous vous placez devant la pancarte de votre classe en troisième prépa pro et que vous n'y bougez plus, vous ne pouvez pas y bouger tant qu'on ne vienne pas vous chercher. Et comme ça vous voyez les personnes arriver, vous voyez les personnalités qui rentrent en troisième prépa pro. Généralement la troisième prépa pro, c'est une classe généralement qu'on a un peu de mal à assumer parce que c'est vrai que c'est une classe comme la quatrième techno à l'époque ou la troisième techno. C'est les classes pour ceux qui ont vraiment des grosses difficultés et des fois ça arrive qu'on les insulte de taré mental ou je sais pas quoi, alors que c'est totalement faux. C'est que moi, enfin ça dépend pour quelle raison tu es là. Soit soit tu travailles pas en classe, soit tu faisais n'importe quoi et machin, du coup t'as pas le niveau pour une générale. Moi par exemple je suis allée en troisième prépa pro parce que en quatrième j'ai eu énormes absences. C'était vraiment des gros problèmes de santé que j'ai eu l'année dernière. Normalement, si je n'aurais pas eu ces problèmes de santé là et d'autres problèmes vraiment assez importants, j'aurais pu faire une troisième générale. Mais d'un côté, j'ai aimé faire une troisième prépa pro, malgré que, parce que quand tu as un niveau de général, et ben la troisième prépa pro pour toi c'est nettement, mais nettement plus facile. Et du coup, t'as l'impression d'être intelligent, à part si t'es vraiment en sciences une grosse merde, et là, on peut rien échanger. Si t'es en troisième, pas pro. Donc voilà, la rentrée, généralement, quelqu'un vient vous chercher, on vous emmène dans une classe, on vous place par ordre alphabétique, mais ça, c'est dans tous les collèges, lycées, et on vous explique comment ça se passe, on vous donne un carnet de liaison, on vous explique encore ce qu'il y a, les règles et tout ça. Et c'est assez chiant, on va dire, parce que voilà, on y répète tout le temps la même chose chaque année, que tu sois au collège ou que tu sois en primaire, voire ou au lycée, c'est voilà, à force tu connais. Mais ce qu'il y a aussi dans un lycée professionnel, c'est complètement différent, ou dans un lycée normal, ça je sais pas si, mais en tout cas dans mon lycée professionnel, quand on est demi-pensionnaire, on a une carte de self et qu'on peut réserver. Par exemple chez moi, dès que j'arrive au lycée, j'ai ma carte de self. Il y a un petit coin spécial pour réserver. Tu passes ta carte et t'as réservé. Et si t'as pas réservé ton repas,
t'es obligé d'attendre midi 45 pour pouvoir aller manger sans... si t'as oublié, il suffit que t'as oublié parce que jusqu'à 10h30 dans mon lycée on peut réserver et après on peut pas. Donc si t'as oublié de réserver, et bah t'attends midi 45 comme une grosse conne pour que tu puisses aller enfin manger. Donc dès que tu arrives dans le réserve, dès qu'on arrive dans le réfectoire pour le self, on passe la carte, on attrape le plateau et puis on fait comme dans un collège normal, on prend nos cuillères, enfin on prend notre fourchette, notre cuillère, notre couteau, notre verre, ce qu'on veut manger on choisit. C'est complètement différent que le collège, généralement c'est rare qu'on choisit. Après je sais pas comment ça se passe dans un collège, j'ai jamais mangé dans un self au collège, j'étais toujours externe. Donc, je sais que je m'éloigne un peu de la rentrée, mais j'ai envie de aussi vous parler comment ça se passe au self. Dans mon lycée, bien entendu, on a le droit de sortir. Si on a par exemple un géant ou un carrefour pas loin du lycée, on a le droit de sortir. Il n'y a aucun problème, on est vraiment libre de sortir. On a même un coin fumeur pour ceux qui fument. Et on a le droit aussi, par exemple, si, vu que moi j'ai un géant pas loin et que par exemple ma mère me dit tiens tu peux aller m'acheter ceci, m'acheter cela, car géant. Bah, tu peux aller faire des courses, on peut ramener ça au lycée, mais le seul truc qu'on n'a pas le droit de ramener au lycée, c'est de l'alcool, c'est du Red Bull. Si tu veux t'acheter du Red Bull et le boire, tu le bois hors du lycée. Tu as le droit de manger dans le hall. Des chips, boire aussi, du style du coca, des bonbons, tu peux en manger. Enfin, c'est un peu libre de tout. Bon, il y a toujours des règles, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut utiliser le portable. Je crois que ce genre de truc, je l'ai un peu dit dans ma précédente vidéo, mais je préfère le redire par précaution d'avoir oublié et s'il y a d'autres questions comme ça. Donc voilà comment se passe la rentrée et un peu le lieu de vie dans le lycée en 3ème prépa pro. Donc voilà, bah, après c'est les mêmes règles pour les secondes, les premières et les terminales. Je vais passer au moment du stage. Alors les stages c'est assez simple. En 3ème prépa pro, tu choisis ce que tu veux en stage parce que t'es pas dans un bac pro officiel. Moi, vu que je vais aller en gestion administration, quand j'aurai mes périodes de stage, je serai forcément obligée de choisir quelque chose en rapport en la gestion. Moi j'ai déjà une idée pour l'année prochaine, donc c'est de retourner au cinéma, parce que j'ai déjà fait un stage au cinéma en accueil et en gestion. Et en gestion c'est tellement amusant et en plus je m'entends très bien avec la Fanny, donc c'est la responsable de la gestion. Et je m'entends très bien avec elle, je m'entends très bien avec les employés. Franchement ils m'ont mis à l'aise tous les jours. Voilà, je vais réussir à trouver le mot. Ils m'ont mis très à l'aise. Ils sont vraiment très sympas. Bon, certes, il y en a qui sont assez strictes, comme Madame Hoffman. C'est la directrice du cinéma avec son mari. Et c'est vrai que c'est un peu strict et tout, mais sinon, les employés sont vraiment très sympas, très amicales. Personnellement, ils ne se sont pas plaints de moi, j'ai bien travaillé dans ce cinéma-là. Donc de toute façon, si ça vous intéresse, je vous ferai un vlog sur mon cinéma, enfin mon stage au cinéma, pour vous raconter comment ça se passe dans un cinéma. Donc voilà, donc ils vous donnent en fait pour les stages, dès qu'on a trouvé un stage, donc il faut, je crois qu'ils nous préviennent, je crois qu'on a un mois pour 1 à 2 mois pour trouver un stage parce qu'on les a en avance les périodes de stage pour avoir le temps de trouver. Et on nous donne un petit papier, 3 exemplaires du même papier de, je sais plus comment ça s'appelle, il y a le mot stage dedans, convocation de stage, voilà. On va, par exemple, je sais pas si vous voulez faire un stage à Carrefour, vous allez à Carrefour, vous avez un entretien et tout ça. Dans certains stages, ils vous demandent d'événements particuliers, style au cinéma, ils vous demandent une tenue particulière. Par chance, je l'avais dans mon armoire, j'avais pas besoin de dépenser 1 € pour pouvoir avoir une tenue convenable. Donc vous avez votre convocation de stage, un promettant, un pré-rempli, ils remplissent les assurances, tout ça, bref, pour les démarches habituelles d'un stage. On rend le papier au responsable des stages du lycée. Il nous passe 3 convocations de stage cette fois. J'étais un peu embrouillée. Vous retournez chez l'employé, enfin voilà, ils remplissent les horaires. Donc nous, en tant que mineurs, on n'a pas le droit à pas plus de 35 heures pour le stage par semaine. Donc ça varie. Par exemple, en novembre 2014, j'ai eu un stage d'une semaine. Donc malheureusement c'est donc un stage d'une semaine. Et vu que j'étais dans un cinéma, j'ai tombé dans la semaine où il y avait Hunger Games. Du coup
Voilà, moi qui connaissais pas Hunger Games, bah, quand j'ai fait les sorties de salle, bah, devinez ce qui s'est passé, j'ai vu les 10 dernières minutes. Enfin bref, c'est pas le but. Donc c'est vrai que les stages ça dure une semaine en novembre. Bon, après ça change chaque année, hein, mais moi je vous donne mon exemple de l'année dernière. Donc en novembre j'ai eu une semaine de stage. Et en janvier j'ai eu 2 semaines de stage et après il n'y avait plus. Bien sûr le deuxième stage j'ai fait que 3 jours là-bas parce que j'ai pris un mauvais stage qui m'intéressait pas. C'était des gros têtes de mule les personnes. Enfin bref c'était du grand n'importe quoi. Donc les stages, c'est vrai que c'est ça, donc dès que vous avez passé votre convocation, dès que c'est validé et vous avez votre stage, tout ça, ils vous demandent aussi où vous mangez. Soit vous mangez chez vous, soit vous mangez au lycée, ou soit vous mangez sur place dans le lieu de stage, mais ça c'est faut payer, donc je vous conseille de manger chez vous si vous n'êtes pas loin de votre lieu de stage ou au lycée, même si c'est un peu débile parce que de retourner au lycée juste pour manger alors que t'as pas réservé, enfin c'est assez compliqué en fonction des horaires, donc je préfère vous conseiller de manger, faire comme moi, manger dehors, voilà, ça revient cher à force mais voilà. Donc c'est comme ça que les stages se passent. Généralement si on tombe pas sur des têtes de cons, bah ça se passe bien et vous apprenez, vous prenez le plaisir. Et c'est aussi en fait les stages aussi en 3e prépa pro servent à découvrir d'autres métiers, d'autres métiers qu'on peut faire en bac pro. Donc c'est pour ça que faut pas, dès que vous avez votre premier stage, vous prenez un stage par exemple je sais pas en accueil pour voir si ça vous plaît, et puis le deuxième stage vous prenez un stage je sais pas dans un lieu complètement différent pour découvrir, parce que c'est ça aussi. C'est pour ça qu'en 3e prépa pro c'est beaucoup plus soft et beaucoup plus léger au niveau des cours, parce que ils vous privilégient aussi les choix professionnels et tout ça. Enfin c'est assez compliqué de toute façon 3e prépa pro, mais en tout cas vous ne vous devez pas avoir peur. La 3e prépa pro c'est quelque chose de merveilleux finalement, même si vous avez des difficultés, vous pouvez apprendre et apprécier certains cours, parce que certains profs ne sont pas forcément des gueulards. On peut apprécier malgré tout. Moi qui étais une nullissimité en maths, je me suis complètement découverte. Et donc voilà, donc c'est pour ça qu'en 3e prépa pro, au niveau de la rentrée, il ne faut pas avoir peur. Après c'est vrai que c'est tout nouveau, tout neuf. C'est stressant, mais c'est que l'inconvénient d'être en 3e prépa pro, c'est que vous êtes obligé de faire un bac pro, derrière. Vous ne pouvez pas faire un bac général. Voilà, donc c'est un choix à prendre. Bien entendu, pour être en 3e prépa pro, c'est par sélection. Donc il faut voilà, donc celles qui se sont déjà inscrites en 3e prépa pro, vous avez dû faire des lettres de motivation, une sorte de truc de motivation. Ils ont regardé votre dossier, c'est vraiment assez stressant. Moi j'y suis passée du premier coup parce que j'ai vraiment bien rempli ce qu'il fallait. J'ai fait une lettre de motivation assez bien, vraiment agréable, grâce à ma mère, parce que moi en lettre de motivation je suis assez nulle. Donc c'est par sélection, la 3e prépa pro de toute façon. Donc un petit conseil pour avoir vraiment une vraie chance de passer, c'est de bien écrire une lettre de motivation en fonction de votre dossier qu'on vous passe pour la 3e prépa pro à remplir. Il faut vraiment bien remplir les motivations, pour vraiment exagérer un peu pour avoir une chance. Aussi d'avoir un dossier convenable, d'être un élève agréable, de bien écouter en classe, de pas être un petit dur, ouais, yo man, ouais, je passe en 3e prépa pro, wesh. Enfin voilà, j'exagère un peu parce que j'ai un peu la tête dans le cul, donc je peux pas vous faire rire, vous voyez. Si vous avez d'autres questions sur la 3e prépa pro, n'hésitez pas, j'y répondrai. Bien entendu, j'y répondrai. Donc je répondrai à vos questions si besoin. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo, à voir la vidéo que j'ai faite la première fois en 3e prépa pro, seulement si vous ne l'avez pas vue, hein. Donc voilà, franchement, n'hésitez pas à me poser toutes vos questions pour la 3e prépa pro, à me demander des conseils de ma part pour vous soulager, vous rester zen. Donc voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Donc c'est un back to school lycée professionnel. Voilà, je vous montrerai tout ce qu'on a besoin en lycée professionnel, même si ça se rapproche d'un lycée normal. Mais il y a un truc en plus en professionnel dans certaines matières que vous allez être choqués si vous faites gestion, administration, accueil, vente, etc. Commerce.
Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous et que je vous ai apporté plus de réponses que dans ma dernière vidéo. Donc comme je vous l'ai dit, je vais vous le redire même si je l'ai dit il n'y a pas très longtemps de ça dans la vidéo. N'hésitez pas à me poser d'autres questions, franchement je suis là pour vous donner des conseils, vous répondre à vos questions, à vos interrogations sur la troisième prépa pro, à répondre à vos interrogations sur la troisième prépa pro. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. I never met